Monsieur Olivier Chabot, bonjour. Bonjour. Je m'interroge aujourd'hui sur les capacités qu'ont les parents à se projeter à travers leurs enfants. Autrement dit, est-ce qu'ils ne poussent pas un peu trop loin leurs études et ne désirent-ils pas finalement que tous leurs enfants aient un diplôme de médecin, d'architecte, d'ingénieur? Est-ce que ce ne serait pas mieux que leur progéniture, autrement dit, s'arrête tout simplement au brevet des collèges ou à un DUT? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque part une obligation que se donnent les parents à ce que leurs enfants fassent des études supérieures? Je crois que tel que vous posez la question, ça renvoie à l'idée que seul le diplôme aurait une valeur, permettrait d'être bien dans la société, d'avoir une reconnaissance, d'avoir un statut social. Vous avez parlé des médecins, des avocats. Ça me rappelle une publicité où on voyait, où on partait du postulat que tout le monde serait... dans quel monde vivrions-nous si tout le monde était médecin ou avocat, hein? Bien évidemment, ce n'est pas ça. On a besoin de plein de métiers. Mais derrière votre question, la question est, pour occuper tel ou tel métier, a-t-on besoin forcément d'un diplôme? Et de quel diplôme? Si on pose la question dans une salle à un certain nombre de personnes et on leur demande quelles études ils ont faites et quel métier ils font aujourd'hui, on va s'apercevoir, dans une très grande majorité des cas, il n'y a pas de lien forcément. Donc je crois que cette question du diplôme, il faut la déconnecter de la question de ce statut social, de cette logique. Autrement dit, réussir sa vie ne dépend pas du tout d'un diplôme. C'est une question personnelle, c'est une question d'humanité, de valeurs personnelles. Réussir sa vie, c'est être heureux, c'est être bien dans ses baskets, c'est avoir un quotidien épanouissant. On oublie trop souvent que le travail, c'est une partie très importante de la vie, parce que c'est dans le quotidien, c'est une vie sociale, on vit avec des gens quand on travaille. Donc la notion de rapport humain, la notion de savoir-être, la notion de qualité personnelle est très importante. Encore une fois, derrière cette idée du diplôme, on pourrait laisser entendre que des compétences, ce ne sont que des savoirs techniques appris dans le cadre d'études et correspondant à un diplôme. Or, ce qu'on appelle les compétences, enfin moi j'utilise beaucoup une définition du mot compétence qui vient, comme souvent dans ces cas-là, des Québécois. Un chercheur québécois disait « La compétence, c'est la capacité à s'adapter à une situation donnée. Voilà, ». Et très clairement, pour ça, il faut avant tout, je crois, des qualités humaines. D'accord. Et cette capacité d'adaptation, bien sûr, elle s'apparente aux capacités à analyser et à synthétiser son environnement, les événements, tout au long de sa vie. C'est en tout cas aussi un apprentissage en situation. Ça renvoie à la question de l'alternance, ça renvoie à la question de la prise en compte des compétences développées aussi en activité professionnelle. Je vous remercie. Merci à vous.